C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les grands titres. Début ce mardi, le 12 juillet, de la passation de l'examen d'État. Là où nos reporters sont passés, les préparatifs vont bon train. Les élèves et directeurs des établissements scolaires affirment être prêts. Et à la page infrastructure, un ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumongue. Cette route barrée pendant 3 semaines a été finalement complètement déblayée. La circulation s'est quant à elle normalisée depuis l'après-midi de ce lundi. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois, Monsieur Deogracias Chimimana a été délégué général de la nouvelle famille des églises protestantes du Burundi. Depuis ce lundi, ces élections ont eu lieu dans une rencontre avec le président du Sénat. Cela leur permettra de parler des questions d'intérêt commun et observer dans différentes églises. Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat, appelle les membres de cette famille au respect des statuts et lois qui les régissent. C'est un reportage de Nicole Ninina-Hazwe. Dans le souci de relever les défis qui s'observent souvent dans les églises protestantes, le président du Sénat a réuni ce lundi les représentants légaux de ces églises. La mise en place d'une communauté des églises protestantes au Burundi fait partie des préoccupations qui sont souvent revenues durant les échanges. Avant l'adoption du nouveau bureau et comité consultatif de cette famille, Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat, a tenu à rappeler les statuts et lois régissant cette famille. Il a ensuite énoncé les noms des membres de cette communauté protestante. Monseigneur Deogracias Chimimana, élu délégué général de la famille des églises protestantes, indique l'importance de cette famille. Il y a plusieurs questions qui ont été soulevées, entre autres des questions doctrinales, des questions relatives au leadership, des questions concernant le diplôme des leaders. Je pense que ce sont des petites questions. Lorsque nous allons nous réunir ensemble et travailler en synergie, nous allons être capables d'être à la hauteur de toutes ces questions. Cependant, certains membres du comité consultatif de cette famille n'ont pas fait l'unanimité. Je n'ai aucun souci avec ces personnes, mais beaucoup de gens sont en larmes à cause d'eux. Ceux dont je parle sont Bishop Anissé et son vice, qui s'appelle Bosco, et l'apôtre Charles. La façon dont ils ont géré les conflits au sein des églises n'est vraiment pas acceptable. Beaucoup de pasteurs se plaignent d'eux. Essayons donc de ne pas refaire les mêmes erreurs. Sylvestre Vizimana, secrétaire général du Conseil national des églises au Burundi, SNEB, a proposé que l'on change la façon d'approuver les noms des candidats. Après de longs échanges, les 3 noms qui n'ont pas convaincu ceux qui ont pris part à cette réunion ont été remplacés par d'autres. En clôturant cette réunion, Emmanuel Sinzohagera a appelé ses élus à faire sien les statuts et lois régissant cette famille. Nous poursuivons ce journal avec la page éducation, l'établissement des listes par ordre alphabétique des candidats à l'examen d'État et la surveillance de cet examen sont les activités qui étaient en train d'être effectuées en vue des préparatifs à cette évaluation qui commence à partir de ce mardi. Élèves et directeurs des établissements scolaires affirment être prêts et appellent les candidats à l'ex-État à éviter toute forme de tricherie. Armel Mutore. C'est demain mardi que va débuter la passation de l'examen d'État pour les élèves finalistes des écoles post-fondamentales, un examen leur permettant d'accéder aux études universitaires. Que ce soit au lycée du lac Tanganyika ou au lycée Notre-Dame de Rohero, les responsables de ces établissements scolaires ou centres de passation de cet examen d'État indiquent que les préparatifs vont bon train. Ici au lycée du lac Tanganyika, les préparatifs vont bon train. Parce que nous avons eu le temps de préparer les élèves à travers les révisions qu'on a organisées. Nous avons fait des révisions dans les cours qu'il faut obliger à l'examen d'État
Et nous avons eu aussi le temps de donner les épreuves types données par le ministère ayant en charge de l'éducation. Ce centre c'est-à-dire le CETILAC Tanganyika va accueillir un effectif de 580 élèves. Donc nous sommes prêts, comme je viens de le dire, nous sommes en train de préparer les salles, les bancs pupitres sont suffisants et aussi les chaises sont là. Je pense que nous allons accueillir cet effectif sans problème. Nous avons commencé par une réunion des membres et des surveillants et puis nous allons ranger les élèves par l'ordre, aussi par section. Nous comptons accueillir 386 élèves. Nous commençons les activités à 7h30 du matin. Le directeur du lycée du lac Tanganyika 2 ajoute que les élèves qui ont déserté les préparatifs alors qu'ils étaient sur la liste des candidats à l'examen d'État seront sanctionnés. Peut-être qu'on a remarqué certaines contraintes au cours des préparatifs, surtout les élèves qui s'absentaient. Mais là, on a dit que nous allons utiliser le règlement scolaire parce que le règlement scolaire stipule qu'un élève est élève jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'État. L'une des élèves finalistes affirme qu'ils sont prêts pour l'examen et appelle ses collègues à éviter les tricheries au cours de cette évaluation. Nous avons eu un temps pour nous préparer. Nous avons aussi pu avoir des manuels pour nous aider à nous préparer comme des épreuves types. Oui, je pense que nous sommes prêts à faire l'examen d'État. L'appel que je pourrais faire passer aux autres, à mes camarades, c'est qu'ils puissent très bien se tenir, suivre les instructions des surveillants. Bonne chance à tous. Cet examen d'État qui va débuter ce mardi va durer 3 jours. Une politique nationale de la population va voir le jour bientôt. L'annonce est faite par l'honorable Martin Niteretse, secrétaire permanent chargé du domaine de l'Intérieur au ministère de l'Intérieur. Ce lundi, en cette journée internationale de la population, le secrétaire permanent a indiqué que cette politique va permettre de réduire la forte croissance démographique. Suivez-le. Au Burundi, cet événement intervient au moment où le gouvernement de la République du Burundi reste préoccupé par la croissance démographique car elle constitue un facteur primordial du développement économique et social du pays et oriente tous les efforts de développement vers l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est ce contexte même qui l'a motivé à mettre en place une politique nationale de population dont le processus de son élaboration et adoption est suffisamment avancé. En effet, le Burundi se trouve parmi les pays à croissance démographique rapide. La population est passée de 4 028 000, légèrement supérieure en 1979, à plus de 12 830 000 en 2022 et elle est estimée à 14 900 000 en 2030. La croissance est tellement rapide que la population burundaise pouvait même doubler en 29 ans. Le 4e recensement général de la population, de l'habitat et de l'agriculture et de l'élevage en cours de préparation pourra sans nul doute prouver cette tendance en chiffres, mais sans en changer l'allure. Caractérisée par une forte fécondité et des unions précoces, cette croissance ne peut manquer de conséquences, dont notamment l'augmentation des personnes vulnérables, la faible prestation des soins et services de santé, la détérioration de la qualité de l'éducation, des conséquences sur l'eau potable et l'assainissement, ainsi que sur l'agriculture et l'élevage. Dans ce contexte, il s'avère nécessaire et urgent de mettre en œuvre des mesures permettant de maîtriser cette croissance démographique en vue de rendre compatible avec le développement économique et social du pays. Une superficie qui équivaut à 64 000 hectares va être exploitée
Au cours de cette saison culturelle, c'est au moment où l'on a exploité 26 000 hectares pour celle de 2021. Dr Deogi Derulema, ministre en charge de l'agriculture, l'a déclaré ce lundi dans une réunion tenue sur l'évaluation des préparatifs de cette saison. Il indique en outre que les fertilisants utilisés pour cette saison passent à plus de 23 000 tonnes contre 5 000 tonnes pour celle de 2021. Suivez-le. L'année passée, la saison c'est la saison sèche et les activités étaient au ralenti sur le terrain et la population se reposait pour se contenter de la production de la saison passée et la saison B. Mais actuellement, vous savez que nous avons voulu faire de la saison sèche comme des saisons normales pour profiter des aménagements des marais et des bas-fonds, ainsi que la disponibilité de l'eau dans ces marais, mais aussi nous avons initié l'irrigation corinaire. L'année passée, pour la saison C, nous avons exploité au total une superficie qui avoisine 26 000 hectares, mais actuellement, nous sommes en train de remarquer que cette superficie a doublé ou même triplé parce que les chiffres nous montrent des statistiques d'à peu près 64 000 hectares que nous allons exploiter actuellement. Et on a fait le traçage des courbes de niveau. L'année passée, c'est une superficie qui avoisine 16 000 hectares, mais actuellement, les chiffres nous montrent un total d'à peu près 20 000 hectares. Donc, vous comprendrez que la population est réellement aux activités et que les cadres du ministère doivent se mettre sur l'allure de la population. Dans la même saison l'année passée, on a utilisé des fertilisants qui avoisinent à peu près 5 000 tonnes. Mais actuellement, nous avons des statistiques qui nous montrent le nombre d'à peu près 23 000 tonnes hectares. Donc le chiffre a été multiplié par 4. Je vous le disais en titre, la circulation routière sur la route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumongue, s'est normalisée depuis l'après-midi de ce lundi. Après 3 semaines que cette route ait été barrée au niveau de Kavugangwe, c'est en commune Muhuta de la province de Rumongue. Les passagers ayant traversé la zone, les premiers après l'autorisation, ainsi que le gouverneur de la province de Rumongue s'en réjouissent. Le point avec Jean-Pierre Misago. Perez est parmi les passagers qui ont traversé les premiers juste après l'autorisation de la circulation routière au niveau de Kavugangwe, 3 semaines après que cette route est barrée à son niveau. Pour cet habitant de Magara qui rentrait de Ruziba, c'est un sentiment de satisfaction car le ticket de transport s'était plus que doublé. En quittant Magara vers Bujumbura, avant on y allait avec 4 000. Mais quand la route a été bloquée, actuellement on paie environ 10 000 francs. Donc la perte est là. Consolateur Nitunga, gouverneur de Rumongue, lui aussi passé par cette route en provenance de Bujumbura vers Rumongue après la renormalisation de la circulation routière, se dit aussi satisfait que le trafic entre Bujumbura et Rumongue reprend. C'est un sentiment de satisfaction à notre endroit et à la population de la province de Rumongue, voire même à la population qui utilisait cette voie. Comme vous le savez, cette voie, c'est une voie, vous le savez, internationale. Il y a les usagers tanzaniens, les usagers congolais qui utilisent cette voie. Donc, c'est une voie qui est très importante dans le domaine commercial, dans le domaine touristique, vous le savez.
Demande cependant à l'entreprise SOGES Atom ayant débouché ce tronçon de veiller sur cette zone afin que la circulation routière se pérennise. 2 talus avec une tranchée en amont ont été aménagés pour stopper d'éventuels éboulements et une pelle excavatrice à bras longs est restée sur place pour le curage de cette tranchée en cas de besoin. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent avec la télévision Isanganiro.